Pourquoi vous ne réussissez pas vos examens? Question pourtant très simple, mais qui soulève beaucoup de problématiques. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Premièrement, quand vous êtes en cours pour travailler. Vous venez en cours dans l'optique de travailler. Si vous ne voulez pas travailler, ne venez pas. Alors je sais que c'est assez difficile pour les lycéens qui nous parlent ou ceux qui sont alternants. Vous êtes contraints de venir en cours. Si vous savez par exemple, quand vous êtes à la faculté, que vous n'allez pas être efficace, ne venez pas en cours. Ça ne sert absolument à rien. Mieux vaut rester chez soi, travailler sur autre chose, plutôt que d'aller dans un cours, ne rien écouter et parler avec les camarades. Vous êtes en cours pour travailler, pas pour être au salon de thé. Ensuite, deuxième règle. Mais ça, en silencieux. Vous activez le mode ne pas déranger. Alors sur Samsung, je ne sais pas comment ça marche. C'est super important pour pouvoir se concentrer. Parce que comment voulez-vous travailler efficacement si toutes les 5 secondes vous avez une notification plus ou moins intéressante? Si c'est une notification importante, je dis pas. Mais si c'est une notification d'une vidéo d'un chat qui est sur internet, qui saute de son immeuble, c'est peut-être très drôle, mais ça va vous empêcher de travailler, de vous concentrer. La concentration, c'est votre principale mission lorsque vous étudiez. Une fois que vous êtes venu, une fois que vous êtes en cours, une fois que vous êtes dans l'optique de travailler, une fois que vous avez éteint cet animal, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout simplement, prendre des notes sur le cours de manière optimisée. Vous n'êtes pas obligé de recopier tout ce qu'il y a écrit en cours, vous prenez des notes et ensuite vous retravaillerez le cours chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous allez travailler, renforcer les connaissances que vous avez acquises grâce au cours et en même temps travailler sur des nouveaux problèmes, des nouvelles façons d'aborder les choses. Pour éviter que vous soyez dégoûté de le faire, je vais vous donner un conseil ultime qui m'a permis à moi de réussir tous mes examens. Comment ça se passe? En gros, vous définissez votre niveau. Vous estimez votre niveau entre 1 et 10. 10 étant très bon, 1 étant je vous fais pas un dessin. Une fois que vous avez estimé votre niveau, vous allez définir un objectif relatif à ce niveau. Et ça, c'est super important, c'est la clé. L'objectif va vous permettre de maintenir un cap, garder la motivation pour continuer vos efforts et continuer surtout à travailler. Étant donné que vous allez continuer vos efforts et voir vos progrès au fur et à mesure, la motivation va s'augmenter. Et ça va être un cercle vertueux, comme j'aime bien le dire. Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais votre objectif permet de définir un volume horaire. Combien d'heures estimez-vous que vous allez mettre pour atteindre votre objectif? Ici, notre objectif de tout à l'heure, c'était de réussir les intégrales des fonctions usuelles, de trouver les primitives des fonctions usuelles. Admettons, avec notre niveau, qui est situé entre 3 et 5, on va dire, on estime 10 heures de travail. Et là, maintenant, il suffit de faire un calcul simple pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement l'entraînement. Au lieu de vous entraîner comme des bourrins 6 heures par jour pendant une semaine et vous dégoûter, vous allez vous entraîner 2 heures par jour, 1 heure par jour, 30 minutes par jour, 20 minutes. Et à chaque fois, essayez de progresser sur une étape. À chaque fois, notez votre progression pour aller vers votre objectif. Pour l'entraînement, je vous invite à demander à un sportif de haut niveau de faire toutes ses séances de sport en une seule fois. Il va vous regarder avec des grands yeux et vous dire « Là, t'abuses, c'est clairement impossible ». Mais la révision, ça se passe pareil. Le volume horaire que vous avez établi pour atteindre votre objectif va vous permettre de planifier vos entraînements. Admettons qu'il nous faille 10 heures pour atteindre notre objectif. Comment allons-nous procéder? Il y a 7 jours dans une semaine, donc comment organisons-nous notre emploi du temps? Et le lundi, je ne suis pas disponible, j'ai trop de trucs. Le mardi, pareil. Par contre, mercredi, jeudi, vendredi, je suis disponible. Et c'est comme ça que vous allez procéder. Avec votre emploi du temps, avec l'emploi du temps de votre vie quotidienne, vous allez fusionner l'emploi du temps de cette vie quotidienne avec vos études. 1 heure d'entraînement, 1 heure de révision par-ci par-là, et à la fin, vous aurez atteint votre quota d'heures. Vous regardez si vous êtes capable de faire ce que vous aviez prévu de faire initialement. Boire de l'eau aussi, c'est important pour les entraînements, ça je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça paraît évident pour tout le monde. Parlons de ces fameuses périodes de révision. Vous êtes en plein entraînement. Vous avez prévu de faire 1h30 ou 2 heures de révision ce soir. Comment s'y prendre? Alors je vous conseille d'appliquer la méthode Pomodoro. 25 minutes d'effort, 5 minutes de repos. Et vous reproduisez cette méthode. En fait, pourquoi c'est efficace? Tout simplement parce que toutes les 25 minutes, notre cerveau perd en concentration, perd en efficacité. Donc si vous faites une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes, vous allez recharger et donc diminuer sur le long terme la perte de concentration en augmentant l'efficacité. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Si vous arrivez directement à travailler efficacement pendant 1 heure,
1h30. Par contre, il est vraiment recommandé de faire des pauses. Si vous faites 1 heure par exemple, vous faites une pause de 10-15 minutes grand max. Quand vous révisez en ayant les notifications désactivées comme je vous ai dit tout à l'heure. Et surtout, vous savez très bien, vous me voyez venir, pas de calculatrice. Et non, allez checker la vidéo juste ici pour savoir pourquoi, mais interdit. Alors bien sûr, blague à part, vous pouvez vérifier vos résultats avec la calculatrice, ça va vous faire gagner du temps. Après, bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous faites de la physique, si vous faites des gros calculs, bon, là, c'est pas si intéressant que ça de ne pas utiliser la calculatrice. Mais pour le reste, pour les choses simples, pour les choses qui vous demandent des techniques, pas d'utilisation de la calculatrice. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, que dès à présent, vous savez comment organiser vos examens. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez des cours en visio avec moi, ça se passe ici. Je vous invite à liker, à partager la vidéo à tous vos amis afin qu'ils préparent bien leurs examens, qu'ils deviennent des machines de guerre. Je vous dis bye bye et à la prochaine.